sommes ici au plein cœur du Charolais, à Charolles, devant la maison Doucet, où nous allons cuisiner avec son chef Frédéric Doucet pour continuer notre semaine de la Charolaise. On y va. Il est étoilé, je précise. Bonjour. Bonjour à vous. Ça va, vous allez bien? Oui, très bien. Vous êtes venu découvrir le Charolais? On va faire une belle recette. On va faire une belle recette qui me tient au cœur. Et une recette que mon fils adore aussi énormément, c'est des tout petits gnocchis de bœuf charolais que l'on fait avec un bouillon de bœuf à la moutarde de Dijon. Okay. On y va? C'est cool? Oui, ouais. Allez. Donc pour faire cette belle recette de gnocchis de pommes de terre, les enfants, au bœuf charolais, hier on a confit du bœuf charolais, on a pris dans le collier de bœuf des morceaux qui sont... Il faut mettre longtemps à cuire. On l'a braisé, on l'a poché et après on l'a braisé. Donc après la cuisson, vous avez vu, ça fait quelque chose de, on l'a concassé, de très confit. Hein? Et ça, donc, on sert pour faire les tomates farcies, pour faire les lasagnes, plein de choses comme ça, les parmentiers de bœuf, de la noix de muscade, des jaunes d'œufs, du parmesan, de la farine et la pulpe de pommes de terre. La pulpe de... Voilà, c'est ça. C'est des pommes de terre qu'on a cuit au four ce matin à 180 degrés. On n'a pas du tout mis d'eau. Elles ont cuit pendant 1h, 1h30 en chaleur sèche. Et après on les a épluchées, on les a pas tamis et on a pris le nécessaire pour faire la recette. Donc là, dans cette pulpe de pommes de terre, je vais incorporer les jaunes d'œufs. Voilà. Alors là, on remue les jaunes avec la pulpe de pommes de terre et je vais incorporer la farine et le parmesan. On va y aller avec les mains maintenant. Vous avez vu cette odeur de fromage qu'on sent là? En plus, on adore le parmesan. C'est vrai? Ben, c'est pour ça. Moi j'ai dit, allez hop, on va faire des beaux petits gnocchis. Vous savez, mon fils, un gamin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il adore ça. À chaque fois, il me réclame cette recette. On va ajouter la noix de muscade. On a râpé. Je mets pas de sel. Pourquoi je mets pas de sel? C'est déjà très salé. De quoi qui est salé? Le parmesan. Le parmesan. Et à la fin, on aura un bouillon de bœuf qui est déjà corsé, donc on va faire attention de ne pas rajouter trop de sel. C'est ça la base de ravioli? Des gnocchis. Hein? Tiens, prenez chacun un petit palais là et vous l'aplatissez comme moi. Vous les prenez dans la main, vous les faites tourner la pâte, regarde, comme ça. C'est comme les vrais pizzaiolos quand ils font. Vous avez déjà vu quand ils font tourner les pizzas là sur les mains? C'est plus gros, mais tu sais, ils les font voler comme ça, là, ils s'amusent hein, pour aérer la pâte, tout ça. Parfait. Alors, ce qu'on va mettre dedans, les petits loulous, après on va mettre un tout petit peu de bœuf confit, bœuf charolais. Donc je répète, c'est pas la peine de prendre des beaux morceaux pour ça. C'est des morceaux qu'on appelle de troisième catégorie qui sont longs qui sont durs, qui sont longs à cuire, que l'on fait braiser. Soit on peut prendre de la queue de bœuf, soit on peut prendre du collier de bœuf, du jarret de bœuf. C'est du collier ça? Ça c'est du collier, c'est dans la tête, enfin, dans l'encolure. C'est l'endroit où on met des colliers quoi. Voilà, c'est ça, exactement. C'est la nuque. C'est la nuque. Et après, vous avez, on va prendre chaque petit gnocchi là. Et on va les rouler comme ça. Et vous avez vu, la cuisine à plusieurs, c'est plus facile. Hein. Ça va plus vite. Hein. Oui. Comme ça, on partage, on discute. On va les cuire déjà quelques minutes à la vapeur. Pour cuire la pâte et après, on va les colorer. Ok? On les cuit 5 minutes. 5 minutes à la vapeur. Ok? Ça, vous avez vu, donc ça, c'est un bouillon de bœuf. La couleur un petit peu dorée comme ça. On l'a bien cuit, c'est le bouillon qui nous a aidé à cuire la viande hier. Et ce bouillon est bien assaisonné et avec des oignons brûlés dedans, ça nous donne une belle couleur or comme ça. Et ça va nous servir à faire la sauce tout à l'heure. Ok? Ça a déjà cuit. Voilà, donc vous avez vu? On colle pas au doigt. Et on les cuit comme ça, ça maintient déjà la pomme de terre autour de la viande.
Et quand on va les colorer, après ça sera plus facile. Voilà, une petite couleur blonde comme ça, sympathique. Et là, je vais venir ce bouillon de bœuf avec le parmesan là. Ah, là, il y a un jus aussi. Voilà, t'as compris. C'est ce qui fait la recette et la sauce en même temps. La moutarde, qu'est-ce que ça va donner? Là, déjà du piquant. Du piquant, et ça va donner de l'acidité et de l'aigre. Et la moutarde, pour qu'elle soit intéressante, on la met toujours, dans toutes les recettes, à la fin. Et là, je vais venir mettre quelques petits morceaux de beurre, ça va finir ma sauce. Et ce qu'on va faire pour finir, on va venir lustrer chaque petit gnocchi et en réduisant là, le parmesan, le beurre, le bouillon va venir se coller sur les parois des gnocchis. C'est pas beau ça? Oui, s'il te plaît. Alors vous allez me dire, mais vous n'avez pas goûté? Vous savez pas si c'est bon? Moi tout à l'heure j'ai vérifié le bouillon de bœuf et aussi peut-être par expérience on sait que ça va être bon. Voilà. Ça vous convient? Ça va? Oui, c'est On va déguster? Oui. Tu prends une assiette? Vous avez vu, avec la cuillère, ça se coupe tout seul. Et ce qui est intéressant dans cette recette aussi, c'est la texture entre la viande qui est confite et la pomme de terre. Vous voyez? On a le même... En plus, on voit l'intérieur. Voilà. La viande confite, c'est juste excellent. C'est super bon. Particulièrement la moutarde, je trouve. Elle est dans la moutarde, donc ça va. Mais voilà, et puis tu vois, c'est une bonne remarque que tu dis. Et étant donné qu'on a mis à la fin de la recette, elle a toute sa puissance. On l'aurait mis dès le départ, elle perd en qualité, tu vois. Et là, elle a sa fraîcheur, elle a sa puissance. Et la sauce, elle est bien liée, tu vois. Et on a tous les arômes entre le bouillon de bœuf, la moutarde et le beurre. En tout cas, j'étais ravi de vous avoir et puis de passer un moment de cuisine, de partage avec vous. Et puis, c'est marrant, mais du haut de vos 10 ans, vous avez déjà les mots techniques, de culinaire. Et on voit vraiment que vous avez déjà la maîtrise et l'envie de manger et de bien manger. Ça, c'est important. Merci, chef. C'était Oscar et Félix, les jumeaux Graines de Cuistot, et Frédéric Doucet, le chef de la maison Doucet en Charolles. Merci, C'est chef. bien, bravo. Merci à vous. Donc l'entrecôte charolaise de la maison Gessler qui est cuite simplement au beurre avec ses navets de Champlessis et Soubise. Le chef vous propose devant un condiment herbacé à base de moutarde, épierre des bois, oseille et ortie. Et pour l'accompagner, une mousseline de pommes de terre au foin.